Bonjour à tous. Nouvelle vidéo. Je suis inspiré pour un sujet très intéressant, très important. Et donc ça va être sur le cas normal. J'insiste souvent sur le cas normal parce que comme on ne connaît pas le cas normal de la vie avec Dieu, on ne comprend pas les choses. On est dans un cas anormal. On est en prison chez les fous. On est mortel. On n'est pas bien. C'est pas le cas normal, en fait, c'est le paradis. Vous voyez? Et nous, on n'est pas au paradis. Ben, on est où? Ben, on est en prison. Bon. Et donc, je veux insister et parler du cas normal pour mieux comprendre notre cas réel, présent, et que tout s'éclaire, que tout devient évident. Mais, ignorant que nous sommes, nous ne connaissons pas le cas normal. Donc, existe-t-il un cas normal déjà, on pourrait se dire? Eh bien oui, car nous croyons que Dieu est notre Père qui nous aime, qu'il est juste et bon, que c'est Jéhovah, le Dieu de la Bible. Et donc le cas normal, c'est de vivre avec lui, parce que c'est notre Père, on est en famille. On n'est pas censé vivre n'importe où sur la Lune ou ailleurs. On doit vivre, le cas normal, c'est de vivre avec Dieu, comme entre guillemets, pour Adam et Ève, qui ont réellement existé, voilà, et qui avaient la vie éternelle. Et donc, le cas normal, c'est de vivre avec Dieu, heureux, au paradis, avec la vie éternelle. Voilà. Alors, dit comme ça, bon, oui, c'est mieux, mais... Et la vraie compréhension de la réalité par rapport au cas normal, c'est qu'en fait, la mort, c'est pas normal. Vous voyez? On a l'impression que c'est normal, parce qu'on se dit, toute chose, ça s'use, ça disparaît. Et puis même, on se dit, on n'est pas fait pour vivre éternellement. Ce serait trop long, déjà. On le sent pas, quoi. Je le sens pas, c'est trop long, la vie éternelle. Bon, ça paraît bizarre, ça paraît... On voit pas à quoi ça correspondrait, en fait. Parce qu'on connaît pas le cas normal. On connaît que notre cas anormal. Et ça nous paraît normal. On se dit, bon, c'est la vie, mec. On voit pas ce qu'il y a d'autre. Alors, il faut avoir une grande foi dans la Bible, mais pas une foi forcée, une foi travaillée, raisonnée, bien comprise. C'est pour ça qu'il faut travailler sa foi. Comme les apôtres disaient, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? On veut se mettre au boulot, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Donc on vous demande qu'une chose, les mecs, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Donc avant c'était les prophètes qui annonçaient la venue de l'élu. Et là, le coup, l'élu est là, envoyé par Dieu. Vous devez travailler à croire en Jésus, et a fortiori en Dieu.
Et travailler à croire en Jésus, en Dieu, c'est bien comprendre déjà de quoi il s'agit. Et se dire, mais c'est très raisonnable, c'est très logique, c'est très concret, c'est très clair, c'est très réaliste. Le contraire est fou, déraisonnable, pas réaliste. On est chez les fous. On est en prison chez les fous. On est puni. Et en plus, on est chez les fous, ça entretient, ça fait partie de la punition. C'est fou. C'est grave. C'est grave la folie. Ok. On est en prison chez les fous. Et quelque part, ça nous guérit de la folie, de travailler à la raison vis-à-vis de Dieu. C'est par Dieu qu'on comprend tout. Je veux dire, il n'y a que Dieu qui soit important. Je veux dire, le mec, il n'a pas Dieu, il ne réfléchit pas sur Dieu, il dit, t'es rien, t'es que de la matière qui bouge. Comme un athée il finit athée, le mec, je suis un athée, ça va, mec. Je suis que de la matière qui bouge, rien n'a de sens. On est au top. Le mec est au top de la folie, relax. C'est un film d'horreur. C'est horrible. Si t'es pas choqué, c'est que t'as pas compris. C'est choquant. Le mec, il est sans vie, sans rien. Il se croit un bout de bois. Il se croit de la matière. Il se croit comme une pierre ou un bout de bois qui bouge. Moi, je suis un roseau pensant. Je penche, là. Je fais le roseau et je pense. Bon. C'est fou. Et donc, grâce à Dieu qui m'inspire, qui me guide dans les ténèbres, chez les fous, il m'inspire justement à bien comprendre et à travailler ma foi, une foi solide, blindée. T'as pas idée. Une foi bien travaillée, bien solide, pour bien comprendre toute chose importante vis-à-vis de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu et je vais donc m'appliquer à ce sujet super intéressant, au moins pour moi, qui au moins m'instruira moi-même, si ça intéresse personne, parce qu'on est chez les fous, mais si toutefois ça aide des gens, tant mieux, ça fait des sujets de réflexion. Un chrétien qui n'écoute pas Manu Max, il écoute qui? Enfin, ou au moins les idées que j'apporte. Enfin, même si c'est pas moi qui le dis, que ce soit les mêmes idées. On est sur les idées sérieuses. On est sur le solide. On n'est pas sur du tralala, des rituels païens, des chansonnettes, je sais pas quoi, des trucs de fou. Bon, calmons-nous, enfin calmons-moi, calme-moi, non, je me calme, ça sera mieux pour la suite. Parce que j'ai des sujets super intéressants et importants. Donc, le cas anormal, c'est qu'on meurt. Évidemment, ça implique la renaissance. Ça implique d'abord la naissance. Avant de mourir, il faut naître. Et c'est le mystère d'avant la naissance, c'est qu'on était quelqu'un d'autre avant et on a été remis à zéro. Bien. Le cas normal, c'est d'avoir la vie éternelle. Mais pas de manière continue, pas de manière fixe. C'est ça que je veux dire. Tu vas pas être un ange éternellement, pareil, voilà, c'est tout. Plus rien ne bouge, on bouge plus les mecs. C'est pour l'éternité, on est bien. Non, tout bouge, tout change, il n'y a rien de fixe. Même Dieu n'a pas de forme fixe. Tu vas pas faire mieux que Dieu. Je veux dire, oui, Dieu, il n'a pas de forme fixe. Alors, peut-être tant mieux. C'est pas mieux ou mal, c'est... Voilà.
c'est juste incohérent. Voyez, Dieu, il va pas faire un objet ou un truc ou une personne éternelle. Il n'y a que Dieu qui soit éternel, de manière continue. Mais il est invisible, immatériel, il est, voilà, il n'a pas de forme. Donc il ne va pas rendre une forme éternelle, fixe, pour l'éternité. Si, parce que on est des anges, on l'a mérité, et Dieu, il nous a promis la vie éternelle, donc c'est ok. Alors, tu vas être un ange. Relax. Dieu, il t'est avec Dieu, il t'instruit, il t'éduque, il te donne tout ce qu'il faut, tout va bien, du bonheur, tu en voilà. Hein? À un moment, c'est impossible de se rebeller. Tu veux dire, non, moi je veux souffrir, j'en ai marre d'être heureux, et puis zut, je sais pas quoi. J'ai envie de mourir et d'être comme les gens qui souffrent et je sais pas quoi. D'où lui viendrait cette folie si Dieu le bénit constamment de sagesse? Il peut pas. Et donc, on se dit, bah, une fois que je suis un ange, voilà, on bouge plus. Pour l'éternité, voilà. Non. Déjà, on doit lutter éternellement contre notre orgueil. Mais aussi notre folie. Enfin, qui vient de l'orgueil. On doit lutter contre notre orgueil éternellement. Bon. Et ensuite, il y a des anges rebelles au paradis, dont le diable qui est le chef des anges rebelles. Donc les mecs, ils jouent à quoi? Alors ils sont fous, d'accord, mais pas de manière maladive. C'est-à-dire ils ont un cerveau normal. Ils vont pas se dire, j'en ai marre de Dieu, je veux souffrir, je veux que ce soit horrible pour moi. Là. Ça n'a pas de sens, ça. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Le mec, il sait qu'il veut pas mourir, il veut pas souffrir. Enfin, c'est sérieux. Même, vous voyez, non, il est fou d'une autre façon. Il est fou dans son savoir, dans ses croyances, comment dire. Donc il veut être heureux, il veut pas souffrir. Mais il se dit, c'est un faux Dieu, machin. Donc, c'est un faux Dieu, il me dit pas toute la vérité, il faut comprendre entre les lignes, il faut décoder, il y a de la Trinité dans l'air, nanana. Vous voyez? Il n'est pas guéri de sa folie, il tagada. Bon. Et il devient rebelle. Mais avant, il n'était pas bien non plus. Hein. C'est un mec qui a mal guéri de sa folie, c'est tout. Et on peut se dire, oui, mais les autres qui ont bien guéri de leur folie, ils restent peinards tranquilles. Il n'y a pas besoin d'aller en prison. Enfin, ça se fait pour de mourir. Voilà. Ben, justement, il y a cette lutte constante contre l'orgueil. Et un truc principal de l'orgueil, c'est de s'attacher à soi-même comme étant soi-même une valeur importante. Je suis important, ça serait dommage que je meure. Nanana. Le monde a besoin de moi, j'apporte tant de bienfaits, je suis trop parfait, super, c'est du boulot, ça serait bête de perdre tout ça. Dieu va pas me faire perdre tout ça, ça serait pas gentil, nanana. Les gens se disent ça. Et en fait, non, tous les bienfaits viennent de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit important, et on n'a pas de valeur propre. C'est Dieu qui nous donne de la valeur, et c'est justement pour ça que Dieu, comment dire, on va se séparer de nous-mêmes sans mourir. C'est un peu difficile à expliquer. Donc en fait, j'avais mieux expliqué dans d'autres vidéos, mais en gros, soit il y a comment dire,
il y a deux cas de figure. Soit tu es puni par Dieu et tu meurs, puis tu renais, puis tu meurs, et en fait, ton âme, elle est discontinue par la mort et la naissance. Pour mourir, il faut naître, etc. Vrai, c'est sérieux, c'est vrai. C'est une vérité, c'est un savoir. Tu as une âme, c'est un savoir que tu es une partie de Dieu éternel. Tu n'es pas éternel, tu es une partie de Dieu, qui Dieu est éternel. Une partie de Dieu ne peut pas mourir, c'est une partie de Dieu. Mais c'est pas toi. Bien que tu es la partie de Dieu. Mais toi, tu es ta forme. C'est vrai que c'est dur à expliquer, mais c'est simple. Tu es ta forme, tu es un Français, un mâle français, blanc, avec une barbe. Enfin, tu t'appelles Manu Max, voilà. Enfin, moi. Toi, pas toi, mais moi. Mais je suis pas moi. Enfin, c'est juste une forme. De même que quand j'étais un bébé, mais c'était pas complètement moi. C'est pas vraiment moi, un bébé. Puis après, un enfant. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre, mais j'en suis la continuité. Oui. Je suis la continuité du bébé, de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte que j'étais. Et donc, vous voyez, il y a une transformation d'une même réalité qui continue. Mais après, ça s'arrête avec la mort. Et c'est ça la punition. Donc on est dans le cas de figure des gens punis qui doivent naître, grandir, tout apprendre, et après tout perdre par la mort et tout recommencer. Vous voyez ? Donc on a un gain limité en fonction de ce qu'on a. Voilà. Ça c'est le cas anormal de la prison. Le cas normal qu'il faut bien comprendre pour tout comprendre, le cas normal, c'est la vie éternelle, mais pas comme on s'imagine, pas une forme. C'est comme si moi j'étais voilà, je suis Manu Max, tel quel, et éternel. J'aurai éternellement le même t-shirt, j'aurai éternellement la même barbe avec la même longueur, etc. Je serai figé comme sous cette forme éternelle, parce que voilà, j'écoute Dieu et Dieu m'aide à l'écouter, donc je l'écoute encore plus et ça fait une boucle qui se renforce à l'infini pour être éternel infiniment, etc., etc. Quoi qu'il arrive, c'est bon. Donc non, ça c'est une fausse idée imaginaire. Des gens ils s'imaginent des anges comme ça et qui sont éternels dans une forme de personnages avec des ailes, je sais pas quoi. Non. Non, la vraie vie éternelle. Et j'allais dire c'est un savoir, oui, mais à moitié, vous allez voir. Le savoir, c'est qu'on est une partie de Dieu. Cette partie, voilà. Après, si Dieu est bon et gentil et nous donne vraiment la vie éternelle, alors on sera une partie de Dieu qui va changer, mais sans interruption. Mais, voilà, qui va toujours changer. Et donc, la vraie vie éternelle avec Dieu, c'est de la transformation. Donc on ne sera plus interrompu. Après, je vais donner des preuves et des exemples bibliques, parce que ça se retrouve... Voilà. Si j'étais motivé, c'est pour aussi plus parler des preuves bibliques qu'il y a qui vont vraiment dans ce sens. La vraie vie éternelle, c'est qu'on se transforme. Vous voyez ? Une partie de Dieu, voilà. Une pierre, c'est une partie de Dieu. Un arbre, n'importe quoi. Tout ce qui existe, une souris, un ordinateur, une mouche, qu'importe. Tout, une porte, un clou. C'est une partie de Dieu. Mais ça se transforme, ça bouge. Bon.
Et puis ça se détruit en poussière, ça se refait en autre chose. Bon. Et donc, la transformation, c'est qu'on passe par tous les états de la réalité, mais de manière continue, sans interruption, par la mort et la naissance. Voyez ? Donc tu ne vas pas être une forme qui va naître, se développer et mourir. Tu vas tout de suite être une forme qui à un moment va changer, va se transformer en une autre forme, et ainsi de suite. Il y aura des transformations continuelles pour être dans tous les aspects de la réalité. Bon. Alors, comment montrer ça comment expliquer mieux ça? Parce que c'est... Ouais, c'est super intéressant, mais je comprends que les gens, même si c'est simple, ça va les déboussoler, on n'est pas habitué à ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'a jamais entendu parler de ça, mais c'est dans quel film? Bon. La transformation, c'est, je vais donner un exemple simple, celui de la Bible, celui que j'ai trouvé là pour aujourd'hui, biblique, c'est pour ça que c'est dans la Bible et que ça, regardez ce qui va se passer, voilà comment ça va, voilà un exemple type de comment ça marche avec Dieu. On y va. 1 Corinthiens, je vais mettre ça en dessous, 15, 51, c'est Paul nous dit, voici je vous dis un mystère. C'était caché, on ne savait pas, mais maintenant je vous le dis, c'est plus caché, c'est plus un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous voyez, il y aura une transformation, on sera changé. Okay. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, durant l'Apocalypse, il y aura 7 trompettes pour annoncer 7 fléaux. C'est comme des avertissements. Ça va envoyer, à la dernière trompette, ça va être le dernier fléau, ça va être trop horrible. Et là, Dieu, il va enlever son Église de la terre, c'est le fameux enlèvement de l'Église, pour que les chrétiens qui sont sur terre ne subissent pas ce dernier fléau trop horrible, innommable, infernal, j'ai envie de dire. Donc, quand à la dernière trompette, la trompette sonnera pour avertir du 7e fléau terrible. Et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps incorruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Plus tard, dans un autre passage, dit on sera tous ressuscités en anges. Donc les morts qui vont ressusciter, ce sont les martyrs, la première vague de résurrection. Donc il y aura une première vague de résurrection, ce sont les martyrs chrétiens, ressuscités et enlevés au ciel, ils seront ressuscités en anges. À un moment, bon, mec, ça me concerne pas, le fléau, tout ça, les catastrophes. Je suis plus d'ici, mec, je suis un ange, laisse-moi tranquille. Donc les morts chrétiens martyrs seront ressuscités en anges, et nous serons changés, car il faut que le corps mortel revête l'immortalité. Nous serons changés en anges, je rajoute, pour expliquer et comprendre, que Paul explique après plus tard, sera tous ressuscités en anges. Ok, donc tu as des chrétiens, à la fin du monde, ça va être terrible, ils vont, à la dernière trompette, en un instant, ils vont être transformés en anges. Voilà, ils étaient humains, tranquilles, moi, là, enfin, les gens, quoi, des gens de l'époque de la fin des temps.
ces chrétiens-là seront changés en un instant, par miracle, une transformation en ange. Voilà, c'est ça l'exemple clé que je vais donner sur la transformation. Je répète une phrase. Les gens peuvent pas comprendre peuvent pas comprendre. Je répète, Paul nous dit, nous ne mourrons pas tous. Des gens ne vont pas mourir. Pourquoi mourir? Je n'ai pas envie de mourir. Nous ne mourrons pas tous. Certains chrétiens, donc de la dernière trompette de la fin des temps, vont être changés d'un coup. Ils sont là, tranquilles, qu'est-ce qui se passe? Je suis vivant, ça va. J'ai pas envie de mourir, ça va être horrible. Dieu les change en anges. Donc, tiens, qu'est-ce qui m'arrive? J'étais un humain, là, je suis un truc bizarre, différent. Indestructible, assez balèze, quoi. Enfin, je suis un ange. Bon, je vais m'en aller, les mecs, ça chauffe ici. Ça chauffe un peu trop, c'est un peu l'enfer, salut. Donc, il va au ciel, en volant, je sais pas comment. Il monte au ciel, tranquille. La vraie église de la fin des temps. Ok. Ils sont pas morts. Des humains sont devenus des anges sans passer par la résurrection, la mort et la résurrection, de la punition normale de l'humanité normale dans la prison, de la punie, voilà. C'est un cas spécial pour montrer, c'est la fin des temps, c'est dur et tout, voilà. On fait comme ça. J'ai dit ok. Vous voyez, c'est instructif. Et donc, c'est très sérieux. Alors, selon notre foi dans la Bible, et selon certains savoirs logiques que les zigotos et les fous ne savent pas et ne comprennent pas et ne peuvent pas comprendre. Donc, la vie éternelle, oui, les mecs ont la vie éternelle, je veux dire, ils sont de leur vivant, ils sont pas morts, ils ont été transformés en anges, c'est bon, on continue, c'est parti, on monte au ciel, on s'en va, la fête, on sort de prison, maintenant on peut voler, on sort de prison, c'est mieux. Vous voyez? Et c'est instructif, et on se dit, mais c'est pas mal leur truc, c'est bien, ils sont... Voilà, c'est chouette pour eux. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est ça la transformation. Donc imaginez, et en fait, ça se voit dans la vie de un bébé. Ça se transforme, alors, pas pareil, mais lentement, par des processus de développement, de construction. Un bébé, ça se transforme en enfant, puis en adolescent, en adulte, puis en ancien, vous voyez ça, en adulte, voilà, bon, vous voyez, on n'est pas pareil, on change vraiment, vous voyez, mais on ne va pas dire qu'il est mort, le bébé est mort, non, c'est une continuité de la même personne, voilà. Bien. Eh bien, la vraie vie éternelle, c'est la continuité de l'âme qui n'est pas interrompue par la mort et la naissance. C'est la continuité de l'âme, mais par des transformations faites par Dieu, afin de ne pas mourir. Voilà. Bon. Comment dire? Pour mourir, il faut naître. C'est important.
Je veux dire, naître, c'est déjà bizarre. C'est pas normal. Naître, c'est la conséquence de la mort. Naître, c'est dire de zéro. J'apparais de zéro, comme de nulle part, comme perdu dans l'inconnu. On voit que naître, c'est l'ignorance de découvrir l'inconnu des ténèbres. C'est comme si tu mettais quelqu'un sur une autre planète extraterrestre. Il est tellement dans l'inconnu que c'est comme s'il était totalement ignorant de tout. Je suis dans les ténèbres, il y a des boutons partout, j'y comprends rien, on est où quoi? Mais si, t'es dans une ville extraterrestre, c'est simple, alors ça, c'est marqué... Oui, mais c'est écrit en extraterrestre, je comprends pas. Bon, t'appuies là, t'as du café, t'appuies là, t'as du lait, tu choisis ta boisson. J'en sais rien, ça ressemble à rien. Enfin, voilà, le mec, c'est trop étrange, il est trop perdu, il comprend plus rien. C'est à peine... Et ben là, c'est encore pire, quand on se naît, on se connaît, on se comprend même pas moi-même. On est nouveau à soi-même. On sait même pas qu'il faut manger. C'est nos parents qui nous fait manger. Mange. Ok. Pourquoi pas. On sait pas qu'il faut manger, on sait pas qu'il faut... Alors, on respire automatiquement, mais on sait pas qu'il faut aller au toit, on sait rien. De des choses et de nous-mêmes. Et vous voyez, il faut obligatoirement des parents pour s'occuper des bébés, sinon ça marche pas. Bah oui, qui dit bébé dit parent, sinon il meurt, il peut pas vivre. Alors, c'est là où, vous voyez, qu'on travaille sa foi, qu'on a une foi colossale en Dieu, en Jéhovah, le Dieu de la Bible. On revient à Adam et Ève, on y croit, allez, sans se forcer, parce qu'on sait pertinemment que la théorie de l'évolution c'est faux, c'est des fous qui se sont énervés, je sais pas, tout seuls. Il y a eu des accidents, il y a eu trop d'accidents, voilà. C'est comme si on disait, voilà, il y a un ordinateur, il y a eu trop d'accidents, c'est devenu un super robot... ninja. On était sur une petite calculette. Comment c'est possible? Mais c'est pas possible, mec. C'est impossible. Tu nous racontes quoi, mec? T'as une petite calculette. T'auras jamais, quoi qu'il arrive, enfin, en accident, par hasard, quoi qu'il arrive, t'auras jamais un super robot. Tout ça, non, bon, bref, j'insiste pas, mais comment a été fait Adam? Dieu a pris de la terre et il a changé en homme, mais en homme adulte. C'est important à souligner. Et pas en 1000 ans. Il dit oui, c'est développé, machin. Là... au début, c'est pas, ça ressemble à rien. Puis après, il s'entraîne. Non. Il vit même pas en étant un bébé, machin. Et Dieu, il s'occupe du bébé. Bon, je vais lui changer les couches. Allez, c'est l'heure de la compote. Non. C'est très important. C'est très sérieux, c'est très logique. Dieu, donc, transforme de la terre. On ne sait pas en combien de temps, mais en moins d'un jour, c'est certain. C'est un savoir écrit. Voilà, c'est écrit. Sinon, c'est pas écrit. Sinon, c'est faux, ce qui est écrit. Voilà. Ce qu'on croit, voilà. Dieu a transformé de la terre en un homme adulte qui, en plus, il n'a pas à apprendre à parler ou à machin. Il sait déjà parler, il a déjà le cerveau instruit des bases. Il a les bases. On ne sait pas comment, mais
il a été fait, instruit. Déjà. Il avait déjà les idées dans la tête. Donc Dieu lui parle, mec, salut. Alors voilà, tu es dans le jardin de délices, le jardin d'Éden. Tu peux manger tous les fruits que tu veux. Régale-toi, mec. Mais là, de ce fruit de cet arbre spécial, c'est un arbre spécial, avec des fruits de la connaissance du bien et du mal. Je t'expliquerai plus tard. Mais tu n'en manges pas, mec. Sinon, tu vas mourir. Et tu veux pas mourir. On est OK? Le mec est OK. Je dis OK. Je veux pas mourir, oui. Évidemment, pas bouffer de ce truc-là. Tout va bien. Bon. Adam est né adulte. Voyez, il n'y avait pas besoin de s'occuper d'un bébé et d'apprendre à compter, à parler à un enfant. Il y a du boulot là-dessus. Non. Il n'a pas de parents présents. Dieu, il est quand même invisible. Bon. Le mimétisme, il n'est pas là, tu vois. Tu peux pas apprendre pareil. C'est pas fait pour. Donc Dieu, vous voyez, il a fait tout de suite adulte, sachant tout de suite les bases. Voilà, je suis là, Dieu est là, tout est normal. Le mec, il s'étonne de rien, vous voyez, il est instruit, voilà. Il est instruit, je suis au jardin d'Éden, il y a Dieu qui me parle, on est bien, mec. Donc, Dieu lui parle. L'homme, il cultive, il s'est déjà cultivé, je vais cultiver des trucs. Il y a, même plus loin, c'est lui qui nomme les animaux. J'ai dit, mais mince. Comment tu nommes les animaux? Genre, t'as une ribambelle de choses bizarres qui arrivent. Des oiseaux, toutes sortes, des fauves, je sais pas quoi. Des moutons, des araignées, ce que tu veux. Il dit, vas-y, amuse-toi, c'est toi qui choisis les noms. Et attention, le mec, il le fait, mais pas durant toute sa vie. Hein. Il le fait le jour même. Mais c'est parce qu'il le savait déjà, suivant sa langue. Il avait une langue, vous voyez. Il avait un langage, c'est qu'un code. Il ne parlait pas français, mais il parlait un langage forcément. Avec du bruit, des sons. Donc, ce truc bidule, ce chien-là, ben c'est un chien. Comment ça, c'est un chien? Est-ce qu'il a inventé le mot chien sur le coup? Ben à un moment, l'exercice est dur. Il dit, bon, alors ça va être un sprout, un schbu. Ben à la fin, c'est un... Vous voyez que ça t'y arrive un coup, inspire. Pourquoi pas, mais c'est comme si on te donnait plein de jouets de personnages. T'as une centaine, qu'est-ce que je dis, on te donne 1000 personnages différents, il y en a qui ont des lunettes. Il dit, vas-y, donne-leur des noms. Tu connais pas de nom. Tu dis, bon, lui c'est bidule, lui c'est machin, lui c'est boulou boulou. Pourquoi pas? Enfin, tu donnes des bruits. Ça paraît difficile, ça paraît... Bon. On n'y était pas, on ne sait pas, mais qu'importe. Mais moi j'ai l'impression que ça note qu'il était déjà instruit et qu'il savait déjà le nom des animaux, et c'est lui qui dit, bon bah, je sais déjà que c'est un chien, c'est un chien, machin. Alors on me dira, oui mais il n'a pas besoin de les nommer, alors pourquoi il nommerait pas les arbres et...
Alors ça c'est quelle fleur? Ça c'est une poire, hein, une banane? Il est obligé de tout nommer s'il sait rien. Pourquoi que les animaux? À un moment, c'est donné en exemple pour nommer les animaux, parce que un animal c'est comme quelqu'un, il a un esprit, ça se passait bien, ils se mangeaient pas entre eux. Le lion, je sais pas s'il y avait des lions, enfin c'était spécial. En fait voilà, les gens, c'est trop différent, le cas normal est trop différent pour que les gens disent non mais on est trop étonnés, on peut pas y croire, c'est pas comme dans la prison habituelle. On ne comprend pas habituellement, voilà, ça se passe comme ça, ok, on comprend. Mais là, tu nous dis un truc qu'on n'a jamais vu, mec. On a du mal à y croire. Alors, il y a Dieu, il transforme de la terre en humain, adulte, il sait déjà tout, c'est parti, on perd pas de temps. Ouais. Ça surprend, ça bouscule les mecs. Les mecs sont un peu tagada, c'est normal, mais c'est pour ça qu'il faut travailler sa foi. Il n'y a que des trucs étonnants avec Dieu, mais c'est normal. Il n'allait pas faire un bébé tout seul dans la prairie. Il va manger quoi le bébé? Alors, bah non, mais Dieu, alors, mais oui, mais Dieu, il va devoir prendre forme humaine. C'est moi ton père, tu me vois quand même. Je vais t'apprendre à parler. Oui, bah alors, s'il a envie de faire le parent pendant des années comme ça, c'est du boulot. Là, s'il pleure la nuit, ça te réveille. Faut changer les couches, je sais pas, c'est du boulot, faut... Bon. Alors il aurait pu dire, bon, vous les deux anges là, toi tu feras... tu te transformes en maman, toi en papa. Oui, mais ils vont croire que tu viens d'eux. Ça va tromper le bébé. Alors que le bébé, il vient de Dieu. Il a été pas par des parents. Il n'a pas de nombril. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble logique qui fait que c'est comme ça que ça s'est passé, autant qu'on puisse le croire par la Bible. Et ça sert d'exemple pour comprendre la réalité. La réalité, c'est que Dieu transforme les choses pour qu'elles gardent leur continuité éternelle. Et donc, je vais enfin donner le cas normal que je cachais jalousement dans ma tête, afin que personne ne le sache. Mais là, enfin, c'est pas que je suis un... En fait, c'est qu'une hypothèse. Mais c'est la plus raisonnable et vraisemblable que j'ai. Donc, sachant qu'on est tous des parties de Dieu, et c'est un savoir, sachant que tout change et que rien ne peut être éternel, immobile et invulnérable de manière fixe en termes de forme. Dieu n'a pas de forme. C'est les bases. Et lui seul, j'ai bien dit lui seul, est éternel, immortel, fixe, immuable, invulnérable, etc. Donc tu peux ressembler, le mec qui vit 1 million d'années, bon, ça ressemble à Dieu, mais c'est pas Dieu. Vous voyez, il peut y avoir une ressemblance. Ça fait 1 million d'années qu'il est en ange, bon, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Et ça changera quand même, c'est juste un peu plus long que d'habitude, c'est tout. Mais tout change. Donc, le cas normal que je suppose, c'est que Dieu transforme de la matière en animal, ce qu'il a fait dans la création. La première chose que Dieu a faite, c'est... Donc il a fait la planète, tranquille, en quelques jours, hein. Ça ne lui demande pas des milliards d'années. Hein. Il fait la planète,
il y a de l'eau, on est bien. Il fait la végétation. Ah, bah, du coup, j'ai loupé une étape. Dieu transforme de la matière en végétation. Ensuite, il dit que les animaux pullulent. Donc je suppose que de la végétation, certaines végétations, se sont transformées en... Alors, pas dans la Bible, mais le cas normal. Certaines végétations se sont transformées en animaux. Et puis après, certains animaux se sont transformés en humains. Certains humains se sont transformés en anges. Et après, les anges, à la longue, les anges se transforment en matière pour boucler la boucle. Se transformant en matière, ils perdent toute leur expérience, leur connaissance, leur personnalité, leur conscience, ils perdent tout. Parce qu'ils ne sont pas importants, ils ne doivent pas s'attacher à eux, ils ne doivent pas s'attacher à leur intelligence ou à leur esprit. Ce n'est que d'une forme quelconque. Si elle a duré longtemps de manière paradisiaque, c'est grâce à Dieu, et qu'ils ont obéi à Dieu, et que c'est grâce à Dieu. Donc tout ça n'a été que des transformations de partie de Dieu, de manière de plus en plus consciente, pour après revenir dans l'inconscience qui est comme un sommeil. C'est comme si quelqu'un dit non, moi j'en ai marre, Manu Max c'est trop faux, c'est quoi ce blasphème, on veut la vie éternelle, pour tout le temps, c'est mieux. Oui mais mec, c'est comme si quelqu'un disait moi je veux pas dormir, on perd du temps, pourquoi dormir, ça sert à rien. Mec, c'est l'équilibre vital des choses. Tu es obligé de dormir, point, et puis m'embête pas. Je fais ce que je veux, mec, je dors si je veux, ou je dors aller qu'une heure, je m'entraîne et tout. Ok. Le mec fait selon sa folie, il se déglingue la santé, et il n'y arrivera pas forcément, c'est obligé, c'est fou. Ça n'a pas de sens, c'est un savoir que c'est fou et que c'est faux. Il va mourir voilà, c'est pas possible. Il ne peut pas vivre sans dormir. Voilà. Bah de même, tu ne peux pas être un personnage fixe et éternel. Tu ne peux pas être une forme éternelle. Tu peux être une forme longue. Ça fait quand même des années que je suis adulte. Mais ouais, même moi, je ne peux pas dire que je suis moi depuis plus de 50 ans. Non. Je suis moi comme ça cette année, mais il y a 10 ans, j'étais autrement, et ainsi de suite. Et donc, je ne peux pas dire, je suis comme ça, quand j'étais bébé, j'étais vraiment pas comme ça. Et quand j'étais enfant non plus. Alors, mais j'étais autrement. Mais c'est obligé. Et plus tard, je serai autrement, je serai plus vieux, etc. C'est obligé. Bon. Mais il y a une certaine continuité. Donc, la vraie continuité, c'est qu'on passe par tous les états de la réalité, de la matière jusqu'à l'ange, en passant par les végétaux, les animaux, les humains, et voilà, les insectes, tout ça. Mais sans mourir, par transformation à chaque fois. Ça, c'est le cas paradisiaque, tout se passe bien, on fait confiance en Dieu, on n'y était pas, mais on y croit, on fait confiance en Dieu par transformation. Et donc, par transformation, il y a une continuité. Vous voyez ? C'est, ce Ouistiti, là, je sais pas moi, ce chat, il s'est transformé en humain, par exemple. J'en sais rien, mais alors c'était bien ce chat. Cet humain, c'était bien ce chat. Et ce chat a bien été cet humain. Puisqu'on l'a vu se transformer en humain. Donc il n'est pas mort. Ce chat n'est pas mort, même s'il n'est plus là. Il n'existe plus. Ce chat n'est pas mort. Il s'est transformé en humain. Et la preuve, l'humain, il est là. Il est encore vivant, c'est là. Qu'ils s'en souviennent ou pas, hein.
De même, on ne se souvient pas d'avoir été un bébé, mais on a été un bébé, mec. C'est nous les bébés, les anciens bébés. Bon, ok, mais c'est un peu comme mourir. Il y a un ange, tout va bien, il est bien installé, il a son château, il a tout ce qu'il faut, la déco est bien, et voilà. Et maintenant il faut mourir. Non, il faut pas mourir. Bah alors il faut déménager, il faut faire quoi? Bah, il doit pas s'attacher aux choses. Les choses ne sont pas éternelles, c'est pas un château éternel, ce sera mon château pour l'éternité, j'ai fait la déco pour l'éternité, il y a tout est fait pour l'éternité, voilà, bon, j'ai ma garde-robe pour l'éternité, ça va, on va pouvoir y aller, ça va pouvoir tenir, c'est du solide et tout, ça n'a pas de sens, c'est fou, ça n'a pas de sens, c'est faux, ça veut savoir que c'est faux. Bon, l'ange, il dit, c'est provisoire, en ce moment j'ai un château, ça m'a plu, pourquoi pas, on est libre, c'est le paradis, on fait ce qu'on veut, voilà. Mais c'est provisoire. Il faut s'en détacher, c'est pas pour toujours. Hein. Comme un enfant qui joue avec son camion de pompier, il adore et tout, il dit je vais y jouer toute ma vie, mais après quand il devient grand, il dit non mais moi je veux la carabine maintenant, le camion de pompier... Ça suffit un peu, le camion de pompier. Et il change de jouet, puis après, il veut plus de jouet, il veut autre chose. Et c'est normal. Vous voyez? Il n'a pas se dire, bah non, bah, on s'embête à avoir toute la collection des camions de pompiers pour la vie entière. Et après, non, monsieur veut plus de camions de pompiers. Au prix du camion de pompier, mec. Mec, deviens un pompier, je sais pas, fais quelque chose. C'est banal et naturel. On n'a pas à dire, bon, il y a un enfant, il lui faut un jouet. Bon, on lui achète un jouet, voilà, t'as ton jouet, c'est bon. M'embête plus. Et c'est tout pour toute la vie, t'as ton jouet, voilà. S'il est cassé, on le répare, mais voilà. Ça n'a pas de sens, c'est pas réel. C'est fou, c'est faux. Ou alors, c'est qu'il est persécuté. Il dit, t'auras pas de jouet, t'en as déjà un. Voilà. Enfin, bref. Vous voyez? Donc, c'est à ce moment-là où, en ange, on aura une connaissance intergalactique incroyable et des pouvoirs incroyables, qu'en fait, on va devoir aussi lutter contre notre orgueil, même en ange, pour justement ne pas s'y attacher et se dire ben on va perdre toute cette connaissance intergalactique, toute cette science, toute cette foi, on va perdre tout cet amour, ce qu'on aime, tout machin, les potes et tout, les châteaux, les voitures, les jouets, tout ça. On va tout perdre de tout. Oui, c'est dur. Oui, mais non. Il te restera Dieu et la confiance que Dieu te transformera en matière pour te reposer. T'as besoin de dormir un peu? Non, ça va. Oui, bah, ça va. Non. Il y a des trucs qui font que ça peut pas aller. Je veux dire, tu peux pas jouer éternellement au même jeu, par exemple. Voilà. Ça irait si... Ah mais non, tu te trompes, Manumax. J'ai un super jeu vidéo. Tu peux t'amuser l'éternité. Il est trop super, ce jeu vidéo. Je dis, ok. Manumax a tort. Le mec, ça fait 50 ans qu'il joue tous les jours au même jeu. Pourquoi s'embêter? Il a le meilleur jeu du monde. Pourquoi s'embêter, mec? J'ai le meilleur jeu du monde. Tous les jours, j'y joue tout le temps. Ça fait 50 ans que j'y joue et ça continue. Tout. Je suis mec, continue, mec. J'ai envie de dire Manumax a faux. Au paradis, tu auras un super jeu vidéo pour l'éternité et m'embête pas. Voilà.
Eh ben non, c'est faux pour plein de raisons, mais c'est faux. C'est un savoir que c'est faux, hein, déjà. Parce que tout change, machin, tu aimes un truc, tu l'aimes plus. Bon. Oui, juste parce que tout change, voilà. Bon, ensuite, j'en étais où? Donc, cet ange, attache-toi à Dieu seul. Fais confiance en lui seul, qu'il te fasse donc dormir et qu'il te transforme en animal, mais où ça se passe bien, en humain, mais pour une belle vie au paradis où ça se passe bien, puis enfin encore en ange, mais que ça se passe bien. Fais confiance en Dieu, qu'il te mette dans son paradis de transformation, où tu gardes ta vie éternelle, mais par transformation, où tout se passe bien. Fais confiance en Dieu que ça se passera bien. Tu seras heureux, ça sera chouette. T'as pas envie d'être heureux? Fais confiance en Dieu. Ouais, mais comment je vais être heureux? Ouais, fais confiance en Dieu. Oui, mais si j'ai pas mon jouet préféré, fais confiance en Dieu. Tu auras autre chose de mieux. Enfin, de pareil ou mieux, c'est pas grave. Alors que si tu es puni par Dieu, tu auras la même chose, mais par mort et naissance, par interruption. Et ça se passera mal. Parce que tu es juste ignorant dans le brouillard, dans les ténèbres, et tu vas mourir, c'est jamais drôle, et ainsi de suite. Alors que par transformation, vous voyez, comme c'est écrit, en un instant, tu es transformé, on n'en parle plus. Voilà. Et donc Dieu a transformé en un instant la terre en humain et l'a appelé Adam. Voilà. Alors, on va me dire, mais Manu Max, on n'est pas bien, Manu Max, ton truc qui sort de nous. Jamais entendu ça. Ça sent le bouddhisme et la réincarnation à plein nez. Tatati tata terre, on n'est pas bien. On était plus tranquille dans une image traditionnelle du bon ange dans les nuages qui bouge plus pour l'éternité. Tranquillou, il joue de la musique, allez, c'est bon. Oui, mais t'es dans inquiète-toi si t'es dans un truc traditionnel, donc Babylone la Grande. Inquiète-toi. Parce que c'est en fonction de la folie du monde et il s'imagine des trucs bizarres. Alors oui, mais on n'est pas bien parce que aussi, tu nous as dit dans le cas normal et idéal, la partie de Dieu change pour donner tout ce qui existe dans la réalité. Car toute la réalité est constituée de parties de Dieu et que toute partie de Dieu est une partie de Dieu et tout a sa valeur vis-à-vis de Dieu. Et donc, en fait, un clavier, une porte, c'est comme si c'était, entre guillemets, parce que c'est pas ça, mais c'est comme si c'était quelqu'un qui dort. Et tu profites qu'il dort pour te servir de lui comme d'une porte. Parce que s'il dormait pas, il n'y aurait personne pour faire la porte. Et lui, tant mieux qu'il dort, il a besoin de dormir. Mais moi, là, je suis réveillé en tant qu'être vivant. Donc voilà, Dieu a fait l'homme et l'homme devint une âme vivante. Mais avant, c'était une âme morte. Enfin, non, c'était pas une âme morte, c'était une âme endormie ou c'était une âme inactive. C'était une âme endormie ou non vivante. C'était de la terre avant. Il y a de la terre, il y a de la terre. La terre, c'était une âme non vivante. Dieu a pris la terre, il a axé, il a fait rapidement, par miracle, d'un coup, un humain bien organisé, c'est de la technologie divine. C'est comme un super robot, il y a tous les organes avec les fonctions, les oreilles, les yeux radars et tout.
les organes bien, les trucs qui fonctionnent partout, hop, 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 il n'a pas de nombril, mais il a une cervelle avec toutes les instructions déjà notées, il sait déjà parler, machin, ok. Ensuite, Dieu lui souffle dans les narines un souffle de vie. On ne sait pas ce que c'est mystérieux, mais ça fait partie de la création entre guillemets, de la transformation. Bon. Et l'âme devint une âme, et l'homme devient une âme vivante. Donc avant c'était une âme non vivante. Elle est devenue vivante, réveillée, vivante, active, fonctionnelle. Je fonctionne, j'ai des fonctionnalités. Je suis réveillé, j'ai un esprit qui réveille l'être. Je suis là. Le jeu de la conscience, le mystère de la conscience qui est une partie de Dieu. La partie de Dieu se réveille. Avant, elle était endormie, elle était inactive, non vivante. Bien. Donc, tu nous as dit, il aurait dû faire ça avec un animal quelconque. Parce qu'il y aurait une continuité de conscience, d'étapes. Mais pas à partir de la Terre comme ça, mec. Là de la Terre, allez, hop, ça fera l'affaire. Oui, mais alors, parce qu'on n'est pas dans un cas totalement normal. Preuve en est, au début, Dieu voulait faire uniquement l'homme. Il dit, ah, il manque quelque chose, je sais pas, il manque quelque chose. Il est embêté, il amène des animaux, et un chien, c'est pas bien un chien? Non, non. Ah. Un chat, tu préfères les chats? Non, non, un chat, non. Ah, ça va pas, il n'y a rien qui convient. Je vais te créer un homme femelle. Un homme femelle, je sais pas d'où ça me vient, mais non, mais parce que je vais créer ton double en femelle, un truc comme ça, quoi. Je vais te créer une femelle, bon, pour que ça convienne. Et là, ça convient. Alors, pourquoi ça convenait pas avant? Parce qu'il y a le diable et des anges rebelles en arrière-plan qui faussent la normalité. La normalité parfaite et pure, elle est sans fou, sans rebelle. Alors on dira, il y a toujours des fous et des rebelles partout, mais non. Des fois non, ou moins, ou très peu. Ou... Là, il y en avait trop. Il y avait le diable était trop puissant, machin. Il en a tenu compte. Et bon, on va pas faire un bonhomme tout seul. Ça va être trop dur, trop de... Non, ça va pas. Ça va être trop dur, ça va être mauvais. On va faire une femme, ça va multiplier les gens, et ils seront assez nombreux, il y aura de quoi faire. Ça ira mieux, entre guillemets, contre le diable. Voyez. Mais dans un cas pur et normal, hypothétique, car j'en sais rien. Attention. Tu as le droit de ne pas me croire, et tant mieux. Mais bon, c'est ce que j'ai de plus raisonnable. Alors, si tu as plus raisonnable, fais gaffe quand même. Hein. Mais il y a du boulot là. Hein. Donc, Dieu, il aurait dû faire une continuité visible par étapes. Et je transforme de la matière en végétaux. Et cet arbre, il est assez vieux, il a vécu sa vie d'arbre. Il a vécu sa vie d'arbre, il a mérité d'être un animal. Et l'animal, il a vécu sa vie animale, il a mérité d'être un humain, et ainsi de suite, dans une continuité. Mais on n'est pas dans un cas normal, etc.
Donc, alors premier, vous voyez, j'ai déjà 2 exemples bibliques forts. Des humains transformés en anges, de leurs vivants qui ne connaissent pas la mort. Vous voyez? En fait, ils avaient déjà la vie éternelle, ils ne le savaient pas. Ben non, on est comme tout le monde, on va mourir. Non, non. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu verras. Tu fais quoi? Bah non, mais là c'est Armageddon, il y a des fléaux, il y a des morts partout, c'est un film d'horreur. On est dans un film d'horreur. On va mourir comment? Non, non, ça va. Ils ne le savaient pas. Et ça, enfin, je suppose qu'à un moment, ils sont transformés en anges. Allez, venez les gars, on y va. Ah bah on va pas mourir alors. Ouais. Ah bah c'est chouette. On est des anges. Vous voyez, bon, bref. Donc il y a ce cas solide, concret, j'ai envie de dire. Dieu a transformé des humains en anges. Et c'est pas gratuit. Ils auraient pu dire, on va attendre qu'il meure, on fera un truc pareil, propre pour tout le monde, on fera un truc à la résurrection. Comme ça, tout le monde va bien voir qu'il faut bien mourir. Comment dire, faut bien mourir, on ressuscite les morts là. Tout ça, tout ça. Non. Non, on montre, grâce à Dieu, un exemple qu'en fait Dieu il fait ce qu'il veut et que justement c'est mieux. Et si c'est mieux, c'est parce que ça se rapproche du cas idéal. Si on meurt, s'il y a des problèmes, c'est un cas anormal de prison par punition et tout ça. Et les gens sont trop habitués à la prison, ils se disent non mais il faut mourir un peu les mecs. Laisse-moi mourir. Tu veux mourir? Les gens qui veulent mourir et naître, il y a de la place en prison. Hein. Alors il y aura plus de bébés, mais pourquoi faire un bébé? C'est du boulot, ça crie tout le temps, il est ignorant, machin, faut tout lui apprendre. Bah, j'aime bien, bah, si t'aimes bien t'occuper des bébés, il y a de la place en prison. Bah, c'est pas compliqué. C'est par orgueil qu'on dit non mais moi je vais m'occuper d'un bébé, je vais le former, je vais en faire, c'est ma chose, c'est mon bonhomme quoi. Je vais être son Dieu. Je suis ton Dieu, regarde, je te nourris. Je sais pas quoi. Alors, ce qui est normal en prison, c'est normal, voilà, ça se passe bien, mais c'est pas normal au paradis. Pourquoi faire des bébés au paradis? Déjà, c'est pas possible. Ça peut pas aller. Bon, alors, oui, j'avais parlé de ce cas très important pour la fin des temps, mais il faut encore y croire. Les mecs, tu prends un chrétien. Alors après j'ai un exemple important pour Adam et Ève, mais là c'est bon, il n'y a plus personne qui me suit. Qui peut croire? On est en France, c'est francophone ici, c'est quoi? Voilà, si les gens ne travaillent pas leur foi, ils vont croire à la théorie de l'évolution qui est complètement fausse et délirante, et ils ne croiront pas à Adam et Ève, clairement expliqué, sans ambiguïté aucune, d'une clarté indiscutable et indiscutée par des gens sensés qui sont pas fous, quoi. Depuis toujours. Mec, Adam et Ève, c'est pas des Ouistiti. On parle de quoi? On parle de nos ancêtres humains, clairs et datés et tout. On a les dates. Moins 4000, à peu près. Sérieux? Bon. Moins 4000. Adam. Bim. Ah oui, non, c'est pas pareil. Oui, mais non, c'est faux, Manu Max, pour plein de raisons que je dirai dans une autre vidéo, tellement qu'il
il y a trop de trucs faux à dire de partout. T'es en prison chez les fous. Tu es noyé sous la folie, l'ignorance officielle du faux et usage de faux. Bonne chance. Ok, voilà. C'est la situation réelle. Bon. Ensuite, j'ai l'exemple de la femme de Lot, qui a été changée en statue de sel. Dieu a changé un humain en sel, d'un coup. Oui, mais c'était une punition, c'était pas... elle est obligée de dormir. Hein. Elle est punie, c'est... t'es puni, va dans ta chambre et tu dors... pas de film ce soir. Ça ne rappelle rien? Puni. Au lit, tu dors, on t'oblige à dormir. Mais j'ai pas sommeil. Dans ta chambre, ça t'apprendra à pas obéir. Eh bien, c'est ce qui pourrait se passer à des anges, mais pas en punition. C'est pas une punition en soi. Je veux dire, ça fait pas mal. A priori. T'es là, on ne doit pas se retourner. Il y a du bruit, machin. On ne doit pas se retourner, on t'a dit. Non, d'accord, on ne se retourne pas. Bon, on n'a pas le droit, c'est tout. Non, mais quand même, j'ai entendu un truc bizarre. Slick. Mais on t'a dit, il faut pas. Mais réponds, on t'a dit, il faut pas se retourner. Transformer en statue de sel. C'est une punition parce que... pas que ça fasse mal sur le coup, mais c'était pas... Voilà. C'est pas le moment de dormir, quoi. C'était pas adapté. Donc, punition, mais... voyez, comme... bon. Et donc, Dieu a transformé... Mais, voyez... cette statue de sel, c'était bien cette femme. Et cette femme est bien devenue entièrement cette statue de sel. Il y a une continuité. La femme, elle n'est plus là. La statue est là. C'est une transformation d'une chose continue. Et non pas une discontinuité, une rupture avec une mort. Vous voyez ? C'est pas comme si elle était morte, le cadavre se mélange en poussière, hein, dit allez, on va en faire une statue de son cadavre, on va broyer tout ça, on va mettre un peu de liant, tout ça, de la colle, on va faire une petite statue, c'est elle. Voilà, comme les gens ils incinèrent un cadavre et ils récoltent les cendres, ils mettent ça dans une urne. Voilà ton défunt, il est là et il n'y a que de la poussière. C'était lui. C'était lui, c'est de la poussière. Oui. Il est devenu poussière. Ok. Là, il y a une rupture. Il est mort et c'est devenu autre chose. Bon, fait chaud. Voilà, j'ai pas d'autres exemples, mais l'exemple le plus important, c'est bien l'exemple de la transformation des derniers chrétiens durant Armageddon pour la dernière trompette en ange. C'est clair, c'est net, c'est propre. Ils ont été transformés. Tout va bien, ils ne sont pas morts, ils ne connaîtront pas la mort, ils continuent leur vie. Voilà. Là où c'est plus délicat, c'est quand un ange redevient, il boucle la boucle, qu'on se dise, bon, un animal devient un humain un ange, on pourrait voir une continuité d'esprit.
mais c'est qu'un esprit. Un esprit, c'est pas éternel. C'est, vous voyez, ça se fabrique au fur et à mesure. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un esprit, c'est qu'un esprit, c'est que c'est pas éternel. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Ton esprit n'est pas éternel. Il n'y a que ton âme qui soit éternelle. Et pour cause, ton âme, c'est une partie de Dieu. Et toute partie de Dieu est éternelle. C'est Dieu. Toutes les parties de Dieu, au final, c'est Dieu. Dieu est partout. C'est un savoir. Si quelqu'un dit « Non, Dieu n'est pas partout », bon, tu parles... Ah, salut, le mec est fou, tu parles d'autre chose, je sais pas quoi. Non, salut, ça va. Non, c'est bon, non, mais j'ai rien à dire. Hein, il ne comprend pas la logique même, il ne comprend pas la logique même. On ne peut pas parler des mathématiques, le mec, il n'a pas les maths. Il ne comprend pas les maths. Il ne peut pas parler. Bon. On comprendrait. Mais après, il dit, oui, mais après, il y a une sorte de rupture, on perd notre esprit. Non, l'esprit, il est changé. C'est comme quand tu dors. Tu ne perds pas ton esprit, mais il est inactif. Il fait rien. Alors, on dort. Des fois, on rêve, mais des fois, on rêve pas. Bon. Mais voyez l'idée. C'est pas parce qu'on dort, oh, ben, il se réveille le matin, je suis plus moi. Comment ça? T'étais toujours toi? Non, parce que j'étais inconscient, je me suis perdu. J'étais conscient, puis plouf, je me réveille, prouve-moi que je suis moi, alors que je viens de me réveiller, ça se trouve, je suis pas moi. J'ai des souvenirs, mais pas très, je sais pas. Prouve-moi que c'est pas faux, j'ai pas pu vérifier que je dormais. Ben, on peut te filmer en train de dormir, oui, mais c'est peut-être une fausse vidéo. Et bon, ben voyez, l'évidence c'est oui, il y a une continuité, le mec il dort, il perd conscience, et après il se réveille. Bon, et ben c'est pareil pour la vie éternelle, l'ange redevient de la matière par transformation, il ne meurt pas, il se transforme en matière pour dormir, puis après il redevient une âme vivante en étant ne serait-ce qu'un insecte, un animal, en commençant comme ça. Mais il y a bien quelqu'un de conscient, il se réveille animal. Puis après, une fois qu'il a vécu une certaine vie animale assez longue, il se réveille, peut-être un autre animal, ça peut se faire en plusieurs fois, mais au début un insecte, puis un petit rat, puis après un chat, puis après une vache, je sais pas, un truc plus important, plus gros, ils prennent plus puis après, ils se transforment en humain, mais adulte. Parce que il y a une vache, elle se transforme en humain, si c'est un bébé, qui va s'occuper du bébé? Il n'a pas de parents. La vache se transforme en humain adulte. C'est mieux. Non, tu préfères pas? Comme tu veux. C'est fictif, mais c'est pour donner l'idée. Donc, la vache, elle est âgée, elle a vécu, elle a tout vu, oui, j'en ai brouté de l'herbe. Je me transforme. Grâce à Dieu, hein, au paradis, hein, toujours. On n'est pas en prison, là. En humain adulte, bon, ben, c'est parti. Je commence une nouvelle vie grâce à Dieu. Mais là, il a plus son esprit. Il a oublié toutes ces vies passées qui n'ont pas de fin. Éternellement, et ça serait trop. Mais par principe et par concept, vu qu'il est déjà instruit, il sait que, bah oui, mais je me réveille sans mes souvenirs d'avant. Mais qu'importe, je me réveille, je suis avec Dieu, c'est Dieu qui m'a transformé, comme Adam. C'est Dieu qui m'a transformé, je suis avec Dieu, c'est parti pour une nouvelle vie, quoi.
mais ça se passera bien avec Dieu. Vous voyez? Et après, en ange, il sera plus instruit et il aura le schéma global. Ah, j'ai été éternellement toutes sortes de choses, dont des animaux, des humains, des anges, mais depuis une éternité sans fin, dont il n'y a aucun calcul possible, mais par principe et par concept, je sais que, car j'ai vu la continuité en tant qu'ange, j'ai observé, j'ai dit tiens, pourquoi lui se transforme en ça et ça en ça, hein? Et j'en vois des choses, alors tu te transformes en ange toi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'instruit et m'explique, voilà, c'est plus simple, on fait comme ça. J'ai retrouvé mon statut d'ange et je comprends que je suis dans un schéma global, éternel, d'une continuité de vie éternelle. Mais vous voyez, qui passe par tous les stades, mais avec Dieu. Et donc, ça se passe bien, la matière elle a pas mal, les arbres non plus. Puis après, tu es un insecte. Bon, mais dans des conditions favorables, tu es un animal, tu te fais pas manger, tu es dans des conditions favorables, et tu ne meurs pas, tu te transformes toujours. Et après humain, et voilà. Et donc, en fait, je mais ça se passe bien. J'ai la vie éternelle, mais en changement, en transformation continuelle. Donc j'accumule rien. J'accumule rien. Je ne peux pas accumuler pendant l'éternité. J'accumule aucun souvenir, j'accumule aucune richesse. Tout se disperse, mais se recycle et se complète sans accumulation. Donc je redeviens toujours à neuf, mais dans un cycle continu qui se passe bien. Et non pas, comme je le vois chez les gens punis, ils ont désobéi à Dieu, ils ont été punis, eux, ils poursuivent cet éternel chemin de la réalité, mais de manière discontinue, en devenant d'autres personnes, mais de manière discontinue. Ils meurent, puis naissent, puis ils meurent, de manière discontinue. Ils n'accumulent rien non plus, puisque en mourant, ils perdent tout, pareil, mais ça se passe mal, et très mal, voire super mal, dans le désordre, le chaos, la folie, c'est l'enfer. Alors, on n'est pas en enfer, il y a plusieurs niveaux. Nous, on est dans un niveau normal, enfin pour une prison normale. Il y a des prisons plus dures, voilà, tout ça. Ce qui fait que l'ange y voit, alors eux ils sont en prison. Et au final, tout se résume à être ou ne pas être avec Dieu. Être au paradis ou en prison. Mourir ou se transformer. Tout se résume à être avec Dieu pour que ça se passe bien, ou ne pas être, ou désobéir à Dieu et ça se passe mal. Tout pourrait se résumer à obéir ou désobéir à Dieu. On va dire, mais pourquoi désobéir à Dieu? On n'est pas fou. Justement, par orgueil et par folie, vous voyez, l'orgueil fait que continuellement, les choses se repositionnent. On se dit, bon, comme pour Adam, on dit, bon, Dieu m'a dit ça, on ne touche pas, mais il y a un environnement hostile, il y a le diable qui se camoufle, qui se cache, qui fait le serpent, machin. Il dirait, alors, le diable, réellement, s'est transformé ou a fait parler un serpent pour tromper Ève, qui, dans sa tromperie, dans son erreur, a emporté Adam. Voilà. Est-ce que je vais me faire influencer par des erreurs ici? On fait toujours des erreurs, mais est-ce que c'est grave? Ouais, vous voyez, tout compte. Et c'est pour ça qu'on doit éternellement lutter contre notre orgueil et chercher Dieu
pour être au plus proche de Dieu et obéir à Dieu. Voyez ? Et donc, c'est Dieu qui sauve et c'est Dieu qui compte. Voilà. Donc, dans ce cas de schéma normal, on comprend mieux notre position, on comprend mieux la réalité, on comprend mieux pourquoi c'est Dieu qui compte. On comprend mieux que les gens se satisfassent de la gloire du monde parce qu'ils ne voient pas mieux. Voilà, s'ils étaient à côté du paradis, ils disent mais qu'est-ce qu'on fout là? À quoi on joue? Mais ils sont dans l'ignorance des ténèbres, ils sont dans la folie. On ne voit pas mieux, on va se faire un château, on est bien, on est relax. Voyez? Bref. Tout ça pour ça, et tout ça pour dire que tout se tient logiquement, et que, justement, il faut travailler sa foi, que l'œuvre de Dieu, comme je le disais, c'est de croire en Dieu et en celui qui l'a envoyé, parce qu'il y a une raison valable, il y a une instruction, pour qu'on comprenne tout, qu'on retrouve Dieu, et qu'on soit sauvé par Dieu. Et justement, Jésus nous permet d'être sauvés par Dieu. Et c'est le seul et le vrai retour vers Dieu pour sortir de prison et revenir dans un cas de figure normal que nous avons perdu avant, d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup. J'espère qu'il y en a qui ont compris des trucs qui s'intéressent. Bon, ça fait réfléchir. Hein, voilà. Et que Jéhovah nous guide, nous aide dans les épreuves et les ténèbres, et qu'il nous sauve grâce à Jésus, son Fils, qu'il a sacrifié pour payer ce qu'on doit et revenir au paradis avec Dieu. Merci beaucoup, au revoir.